Coucou toi. Bah oui toi, pas quelqu'un d'autre. Abruti va. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter des animés qui très honnêtement, je pense, pourront vous plaire. À moins que vous pensiez que Dazen est un menteur. Alors que non, Dazen n'est pas un menteur, mais un escroc. Ce n'est pas la même chose. Une image tirée d'un animé s'affiche normalement devant vous. Pour l'élite qui ont reconnu l'animé, mettez-le en commentaire. Oui, je teste votre culture animée. Appelez-moi Daisen Sensei, avec une petite rime en prime. Oh, je suis trop fort. Pour commencer, je vais vous parler de Seihat no Paladin, qui pour résumer parle d'un enfant vivant dans une ville en ruine, loin de toute civilisation. C'est un kebab seul. Oui, ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens. Et ce fameux enfant s'appelle William. Disons que William sera notre ami. Et notre ami William est élevé par 3 morts vivants. Là, tu vas me dire, ah, et tu as raison. Ah, ces 3 morts vivants ont tous les 3 leurs particularités, leurs propres spécificités. Et ils apprécient aussi notre ami William, qui est aussi un BG, hein, faut le dire, et lui enseigne tout ce qu'ils savent. Mais il va arriver un moment où notre ami va se demander qui suis-je. Bon, ça c'est logique. Quand depuis enfant t'es élevé par des morts vivants, tu te poses bien la question à un moment ou à un autre. Donc il va essayer de découvrir un peu qui il est et qu'est-ce qui l'entoure. Car je vous rappelle quand même que ce n'est pas très anodin de se faire élever par 3 morts vivants, hein. L'animé devrait normalement être disponible d'ici quelques jours sur Crunchyroll. Et de mon avis, je l'attends énormément, car l'histoire m'a véritablement intrigué. En plus des personnages, en tout cas du niveau du design, qui ont l'air très propres. Et tout simplement, j'aime bien ce genre d'animé, comme j'aime les sushis. The Honor at Magic Aishul. Daisen is bilingue, man. Qui pour ceux qui connaissent est un spin-off du très connu The Irregular at Magic Aishul. Yes, big bilingue. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, au niveau de l'univers, on est dans un monde où la magie est reconnue comme technologie. Elle fait partie intégrante de l'œuvre. Donc par conséquent, chaque nation cherche à produire les meilleurs mages, avec des écoles de magie, tout ça. Et l'histoire va ici se concentrer sur Miyuki, qui est la sœur du protagoniste de l'œuvre originale. Et dans l'école où elle est, bah il y a une réelle inégalité des statuts des élèves. D'un côté, on a les élèves des classes élevées, et de l'autre, les élèves des classes les plus modestes. Les paysans, quoi. Bon, c'est méchant, mais faut dire les termes. Et notre héroïne, étant dans la classe la plus élevée, va un peu se retrouver entre deux. Car son frère, bien qu'étant surpuissant, est dans la classe la plus basse. Même pour ceux qui n'ont pas vu la série originale, vous pouvez regarder ce spin-off. Car en fait, ça raconte juste l'histoire, mais d'un autre point de vue. Les thèmes traités sont très bons. Et même si l'animation est loin d'être incroyable, l'histoire compense grandement le tout. Ce spin-off est très sympa, surtout si vous avez kiffé l'œuvre de base. Donc je vous conseille de foncer. Le 3e animé dont je vais vous parler est l'un des animés que j'attendais le plus, car il a l'air juste insane. Star Wars Vision. Vous savez, les sabres laser, tout ça. Bah on a eu ça en animé, et la sortie du trailer a rendu fou tout le monde, car l'animation de ce qu'on a vu en tout cas est juste stratosphérique. C'est un truc de fou. Je sais que certains vont m'insulter, mais vu que j'ai jamais vu aucun Star Wars, bah l'animé me hypait d'autant plus, pour découvrir un peu l'univers de l'œuvre. La série nous racontera toutes sortes d'histoires, et de tout style, histoire de survoler un peu l'univers. Et c'est bien pour ça qu'après cette vidéo, je vais directement foncer le voir. Ça se trouve, on le regardera en même temps. Car oui, je l'ai pas encore regardé, vu qu'il est sorti aujourd'hui même, sur Disney+, si les calculs de Daisen sont bons. Et vous le savez, même si je suis un escroc, c'est très rare que je vous présente un animé que je n'ai pas vu, mis à part pour ceux qui ne sont pas encore sortis. Mais je pense sincèrement que celui-ci, vu l'animation du trailer, est une valeur sûre rien que pour la beauté visuelle. Donc vu que vous passez en priorité, je voulais vous présenter et le regarder ensuite. Ah, l'excuse éclatée. Pour le prochain animé, il s'agit d'une œuvre que vous pourrez retrouver sur Wakanim, Scarlet Nexus, qui nous amènera dans un futur lointain, où une certaine hormone pouvant en quelque sorte nous donner des capacités spéciales a été découverte. Découverte qui, bien évidemment, a drastiquement changé le monde. Mais... j'ai bien dit mais... Oui, j'ai dit mais. Quelques temps plus tard, des organismes assez chelous ont fait leur apparition pour grailler les cerveaux humains. Bon, chacun son kiff. Et pour y faire face, une brigade va être formée, donc composée principalement de personnes ayant des capacités extrasensorielles. L'animé de ce qui est sorti est franchement assez sympa. Ça passe tranquillement. La seule chose que j'aurais éventuellement à reprocher serait qu'on voit quand même, en tout cas scénaristiquement, que l'animé est inspiré d'un jeu. Ah oui, c'est vrai, ça je vous l'avais pas dit. Bon, maintenant vous le savez. L'animation n'est pas non plus incroyable, mais franchement ça se regarde très bien. Principalement en tout cas de mon avis, car le protagoniste est intéressant. Voilà, c'est dit, c'est Daisen. Regarde, c'est moi, Daisen. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Propose-moi toi aussi des animés. Là, j'ai plus rien à regarder. Mes placards sont vides. Et n'oublie surtout pas, Daisen est un escroc.